l'ensemble des cours d'eau, la Mehaigne a envahi les rues de Wans la nuit dernière. Et ce soir, une digue a été installée en bord de Meuse à Benahin. Martine Ernst. La situation est jugée critique ici le long de la Meuse à hauteur de Benahin, près de Huy. Voilà pourquoi les services communaux s'activent à installer une digue pour protéger les riverains. On vient de nous dire maintenant que ce sera 1900 mètres cubes seconde dans le courant de la nuit. Mais on ne nous dit pas quand dans le courant de la nuit. Donc voilà. Et 1900 mètres cubes seconde, ça veut dire tout le village est inondé. L'armée a été appelée en renfort pour apporter d'autres sacs de sable. Les riverains, eux aussi, ont pris leurs précautions. Depuis le matin, déjà on a commencé nous de mon mari le matin à déblayer tout, et alors on a évacué les mecs l'après-midi, au début d'après-midi quoi. Ce sont les résidents des campings qui sont les plus exposés. Vous avez une caravane de secours? Oui. Habitants de Wans qui ont été les plus touchés par les inondations en province de Liège. C'était la nuit dernière, le long de la Mehaigne. Tout un quartier a été touché. Tout le sous-sol est encore de nouveau rempli d'eau. Il y a plus d'un mètre. Le long de la Meuse et de l'Ourthe. Et cet après-midi, le service d'études hydrologiques de la région wallonne a placé toutes les rivières du sud du pays en phase d'alerte. La nuit risque d'être courte pour les riverains de la Lesse notamment. Natacha Stragier. Des pluies quasiment incessantes toute l'après-midi aux abords de l'Ardenne. Les ruisseaux ont envahi les prairies, évitant pour l'instant encore les maisons surélevées. Dans le centre de Ans-sur-Lesse, les récents travaux ont gardé de justesse la rivière dans son lit, mais certaines rues sont déjà coupées à la circulation et les riverains sont prêts. Ce sont les prochaines heures qui seront difficiles partout en Wallonie. Les rivières telles que la Lesse, la Semois, la Haute-Ourthe, la Sûre, et également sur le province de Namur, sur le Viroin par exemple, où là donc comme je disais on devra atteindre des niveaux proches de Jean-Vincennes, voire supérieurs. À Rochefort aussi, la situation est devenue préoccupante dès le début de l'après-midi. 18 h, on passe en phase d'alerte, c'est bien plus tôt que prévu. Ça fait un bon quart d'heure que les services du gouverneur nous ont téléphoné, que nous passions en phase d'alerte. Les bourgmestres ont été prévenus, on va essayer de prendre des dispositions d'une part pour prévenir la population, et éventuellement évacuer les endroits comme les campings ou les homes pour personnes âgées ou autres, où il y a un risque d'inondation important. Et quelle que soit la région, les prévisions sont loin d'être optimistes. Dans les prochaines 48 heures, il va aussi falloir surveiller le niveau de la Meuse. En Brabant wallon, la nuit dernière, la Seine et la Dyle ont débordé, l'eau a recouvert des jardins et inondé des caves. Reportage ce matin le long de la Dyle à Cours-Saint-Étienne, Valérie Liévin. C'est simplement un panneau marin. Il y a 4 tire-fonds dedans qui sont ancrés avec des chevilles dans le mur, et puis du plâtre pour jointer. Jean Eustache, comme d'autres riverains de la Dyle à Cours-Saint-Étienne, s'était préparé à une inondation hier. Il n'a pas été déçu. Cette nuit, vers 2 h, sa rue était complètement recouverte par l'eau de la rivière, sur une hauteur de 30 cm. Une eau qui, ce matin, stagnait dans sa cave. Elle est montée à une vitesse vertigineuse. Alors, on a 2 pompes, et maintenant, il en faut encore une 3e pour pouvoir évacuer l'eau. C'est 3 fois en 3 jours. Hein. C'est pas grave. Son voisin n'a pas dormi de toute la nuit. La Dyle avait envahi son jardin, sa véranda et son garage. Depuis, la rivière s'est retirée, mais laissant derrière elle, comme à chaque fois, de la boue partout. La nuit dernière fut aussi angoissante pour les habitants de Honnel, au sud de Mons. Thierry Valmulik. Voici un an, presque jour pour jour, les riverains de la Honnel vivaient le même cauchemar. La petite rivière, d'habitude si tranquille, sortait de son lit et inondait en quelques heures rues et maisons. Aux mêmes causes, les mêmes effets, cette nuit, les habitants d'Angres ont sorti bottes et raclettes pour tenter d'évacuer les 40 à 50 cm d'eau et de boue qui ont envahi leur habitation. Spécial. Que les mouettes se rassurent, il ne devrait donc pas y avoir de marée noire sur les côtes belges. Il faudra néanmoins surveiller de près la météo des prochains jours.